améliorer sa gestion et éviter les duplications, mais les efforts ne se limiteront pas à cela. Il va falloir que les pays respectent leur engagement en matière de contribution. Une fois qu'on a un open book, qu'on montre clairement ce que l'organisation peut faire de mieux en termes de rationalisation, d'optimisation, nous pourrons véritablement, en ce moment, par la négociation et la dissuasion, amener les uns et les autres à aller vers le respect des contributions. Bien sûr, nous avons toujours beaucoup de défis et il va falloir peut-être réfléchir avec les États membres. Parce que le débat de fond, c'est que qu'est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ensemble? Et comment devons-nous le faire? Si on répond à cette question, je pense que le secrétariat fera ce qui est de son devoir, qui est de réformer, d'impliquer, de respecter la rotation, la distribution géographique, vous l'avez dit, et ça, la charte le définit très clairement à l'article 101. Donc il faut tenir compte de la répartition géographique dans le recrutement du staff, en particulier pour les postes importants au niveau du secrétariat. Ce sera une chose qui sera faite de façon tout à fait équitable. De la même façon, sur l'indépendance du secrétaire général et de manière générale du secrétariat, là aussi l'article 100 de la charte indique très clairement que le secrétaire général ne doit être inféodé à aucun État membre. Et moi, j'ai la chance d'avoir été pendant 12 ans président de la République. Et ces 14 dernières années, j'ai pu échanger régulièrement à l'occasion des sommets du G7, du G20, avec tous les leaders qui représentent aujourd'hui les leaders de ces organes du Conseil de sécurité, en particulier les membres permanents, mais aussi d'autres leaders qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et je n'ai pas de frontières, j'ai toujours été un homme ouvert au dialogue, ouvert à la coopération, aussi bien avec l'Ouest qu'avec l'Est, avec le Nord comme avec le Sud. Et je pense que cette attitude va rester. Je serai un secrétaire général tout à fait neutre et indépendant qui aura pour seule mission d'apporter tout son soutien à l'organisation et toute sa crédibilité pour que nous puissions justement bâtir ce qu'on a appelé ces ponts, faire en sorte que les questions difficiles soient traitées avec la confiance. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour l'agenda, nous allons poursuivre l'agenda post-2030. Déjà l'Assemblée générale, par une résolution, a montré que le pacte du futur donne une certaine indication. Et avec vous, les États membres, nous allons voir qu'est-ce qui sera fait post-2030. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole à la première organisation de la société civile, le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale va hériter d'une institution conçue pour la géopolitique de la moitié du XXe siècle, qui fonctionne maintenant dans un paysage qui s'est radicalement transformé. Au-delà des réformes structurelles, comment pensez-vous remédier aux manquements, comment participer à des négociations multilatérales ou complexes avec l'infrastructure institutionnelle? Merci. Monsieur Sall. Je vous remercie, madame. Thank you very much for your question. Merci de votre question. Je crois que la société civile est très importante pour l'organisation. Nous devons changer la donne avec les États membres et voir ce que la société civile peut mieux faire dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire. Je crois que nous pouvons vraiment travailler de façon transparente, avec une étroite coopération avec la société civile. Ce serait donc un nouveau modèle qui serait défini avec le secrétariat, bien évidemment, mais aussi en nous livrant à une réflexion, en écoutant aussi le point de vue des États membres en matière d'action. Nous avons
effectivement besoin de la société civile, une société civile très indépendante, et je travaillerai avec vous en suivant la charte de l'organisation. Mais je crois que nous pouvons travailler davantage avec la société civile, et je serai prêt à le faire. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole au Pérou qui va s'exprimer au nom du groupe ACT, suivi de la Norvège et de l'Ouganda. Président Macky Sall, pour sa présentation, would like to ask. Je voudrais poser 3 questions au nom du groupe ACT. Qui regroupe 27 petits pays à taille intermédiaire de différents